Bonsoir à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans l'histoire des langues des signes. C'est parti pour le générique. Peut-être que vous connaissez la langue des signes parce que vous avez vu le clip de Florent Pagny ou que vous avez vu le film La famille Bélier. Mais est-ce que vous savez depuis quand est-ce que la France a officiellement une langue pour pouvoir communiquer avec les sourds et muets? Pour rentrer dans le détail, j'avais fait des recherches sur d'où viennent les langues des signes, puisqu'il faut savoir un petit secret, il y a des langues des signes différentes dans le monde entier, où tous les sourds et muets ne parlent pas la même langue des signes. Il existe même des polyglottes de langue des signes. Sachez que moi, j'ai déjà voyagé en Turquie où j'ai eu la chance de rencontrer une fille qui parlait mais qui avait une maman sourde et qui était capable donc de communiquer en 5 langues des signes différentes parce que sa maman voyageait avec des associations de sourds et elle m'avait enseigné que rien que la différence de comment on dit ça va, de comment on fait l'alphabet, indiquait naturellement entre sourds et muets comment se discerner. Il est aussi possible d'avoir des personnes sourdes qui savent parler. Il y a des personnes sourdes aussi qui savent penser en fonction du niveau de surdité bien sûr, mais il y en a qui ont la facilité de communication, mais qui auront un petit arrière-son que souvent connu ou moqué par la population qui indique la surdité. Et des personnes donc se sentent plus à l'aise malgré le fait qu'elles peuvent émettre des sons de parlant classiques, plus à l'aise en langue des signes afin d'éviter ces moqueries-là. Sachez que c'est aussi possible. Mais je ferai une vidéo ou un contenu spécial sur d'un côté les muets et d'un côté les sourds pour expliquer les différentes sources dans les prochains temps. Pour revenir donc à l'histoire de la langue des signes, ben, si jamais on vous pose la question et que vous voulez impressionner vos amis, il faut remonter au XVIIIe siècle avec un homme qui s'appelle l'abbé de l'Épée. L'abbé de l'Épée, c'est le créateur de la langue des signes actuelle, le créateur de l'alphabet, le créateur de la majorité des signes de la langue des signes française, LSF. Retenez bien ce nom-là, car c'est grâce à lui que la langue des signes existe. Tout a commencé par une histoire apparemment où il aurait voulu communiquer avec des jumelles, hein, grâce à son livre écrit en 1776, des jumelles rencontrées dans le cadre religieux. Et ces jumelles avaient la particularité d'être sourdes et muettes et il fallait communiquer avec elles. Donc c'est comme ça qu'il s'est inspiré de précepteurs divers pour citer selon la source Bisanté, qui parle de Jean de Verdelais, de Rodolphe Agricola, de Jérôme Cardan, de Ramirez de Carrion, qui étaient des personnes qui, en amont, avaient déjà eu des expériences de langue des signes, mais celle codifiée telle que nous avons, c'est vraiment l'abbé de l'Épée. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'abbé de l'Épée a permis d'ouvrir un point très important sur le langage, de comment étaient considérés les sourds et muets avant. Les sourds et muets avant qu'ils aient les langages des signes, avant qu'il y ait les gestes, avant qu'il y ait une langue créée pour qu'ils puissent communiquer, apprendre, comprendre, avoir une communication, une éducation, c'était souvent des délaissés de la société. Des personnes qu'on rendait invisibles, voire qu'on abandonnait dans des orphelinats, voire que l'on punissait, voire que on attachait les mains parce qu'on pensait, quand ils faisaient des gestes, qu'ils lançaient des sorts. On lit des histoires assez tristes, des histoires où rendre quelqu'un muet est une punition, donc naître muet est considéré comme un châtiment divin. On lit des histoires un peu sordides aussi sur la surdité, ou si vous avez une formation de l'oreille ou autre qui l'explique, où on pense que vous venez d'un démon. Vous lisez aussi des histoires assez tristes, assez malheureuses de personnes qui pouvaient entendre que d'une oreille, qui tournaient euh, la tête avec une seule oreille, mais qui se faisaient frapper parce qu'on pensait qu'ils tendaient la joue pour ça, etc., etc. Il y avait des histoires, des petites histoires que j'avais lues à gauche et à droite, ou des légendes urbaines que j'ai entendues, des choses assez graves qui se passaient pour
les personnes sourdes et muets. Et même limite les personnes muettes, si elles étaient entendantes, elles arrivaient grâce à l'écrit, si elles avaient accès à l'éducation, à communiquer, mais dès lors qu'il y avait la surdité, à partir du moment où les sons n'étaient pas assimilés, qu'on entendait un bruit qui n'était pas une langue parlée, et que le fait de parler avec les mains était considéré comme un crime, comme quelque chose, je vous laisse imaginer la marginalisation que pouvaient ressentir ces personnes. Donc, la langue des signes, c'est un système de signes qui permettent à ce que les personnes surdes et muettes puissent communiquer. Il est possible de signer en une main, mais il faut avoir l'habitude et comprendre l'intention. Elle requiert aussi pas uniquement les signes de la main, mais aussi le visage. Votre visage, je rappelle, c'est l'émotion. En fonction de ses froncés et sourcils, sourire ou autre, vous transmettez une énergie. Et donc, les souris muets sont comme tout le monde. Ils ont aussi un système avec les émotions sur leur visage pour communiquer. Ce n'est pas le signe qui suffit. Ce qui est intéressant aussi avec elle, c'est qu'on peut avoir un signe qui peut aussi signifier votre prénom, votre épellation de prénom, puisque on ne va pas vous appeler, permet par un signe de communiquer. Il y a des souris muets aussi des fois qui trichent avec des sifflets ou avec leur portable pour interpeller les personnes afin de pouvoir communiquer ou pour pouvoir juste avoir de l'attention. Il existe des interprètes de langue des signes, des personnes parlantes qui ont appris la langue des signes pour pouvoir communiquer et casser les barrières linguistiques. Donc c'est un monde avec une communication qui lui est propre, qui n'est pas négligeable et que je trouve qu'il est intéressant de pointer dans cette vidéo. Comme je disais tout à l'heure, la langue des signes existe dans d'autres pays. Beaucoup sont inspirés d'ailleurs de celle de la BEP, mais je rentrerai dans les détails sûrement dans d'autres contenus pour pas alourdir cette vidéo et cet audio. Si jamais ça vous intéresse de voir les différences par exemple entre les langues des signes anglaises, françaises et espagnoles, je vous ferai un petit contenu, cette fois-ci vidéo, puisque vous verrez des signes différents, parce que l'audio, malheureusement, on risque de ne pas entendre grand-chose. Un autre point intéressant, c'est qu'elle a un alphabet, elle a un système aussi de numérisation qui lui est propre. J'ai dit un alphabet pour celle de LSF, il existe bien sûr d'autres alphabets dans le monde. Et enfin, ce que je trouvais aussi beau, c'est qu'il existe d'excellents réseaux de langues des signes diverses. Vous pouvez apprendre la langue des signes gratuitement sur YouTube, vous pouvez acheter des cours ou apprendre grâce à des livres. Moi, j'avais appris à signer un tout petit peu pour mes activités d'animation. La LSF pour parler aux enfants, et ça a été utile de les voir communiquer avec moi dans ce langage-là. Donc, qui dit langue, dit donc système de communication, système d'émotion, système de ralliement, système d'unité, système aussi qui fait que les souris muets ont des statuts particuliers, on les range avec un handicap, d'être marginalisé encore aujourd'hui, de pouvoir, nous sommes dans un contexte où les Paralympiques ont eu lieu à Paris, de pouvoir avoir une catégorie, ils peuvent s'étendre, s'épandre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas inarrêtable. Des sourds savent danser, savent s'exprimer à l'oral. Les muets avec des langues des signes, sont capables de faire une multitude de choses. Avant, quand je lis certaines histoires, ils étaient souvent dans les métiers très manuels, les métiers reliés aux machines, des métiers reliés à la ferme. Aujourd'hui, il est possible pour un sourd et muet, au-delà d'être un interprète ou d'autres choses, d'avoir des carrières ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pas qui a été franchi sur l'intégration de cette communauté, en tout cas en France, et dans le monde de façon générale, car on voit enfin des traducteurs de langue des signes pour les informations. Nous sous-titrons de plus en plus nos vidéos pour leur permettre d'avoir accès au contenu, peu importe dans les langues d'ailleurs, il est devenu de plus en plus normé de sous-titrer même au milieu de la vidéo, en dessous des vidéos dans toutes les langues de la planète, afin que les sourds et muets ou les personnes qui ont des difficultés auditives de toutes sortes, de tout niveau, puissent comprendre des contenus. Donc j'espère en tout cas
que cette vidéo vous a plu, vous a permis de comprendre l'histoire de l'abbé de l'épée, que la langue des signes n'existe depuis que 300 ans. J'essaierai de discuter des autres langues des signes, mais vous me le direz dans les commentaires. Et dans l'attente, je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu, comme d'habitude. Ciao, ciao.